Si vous sentez déjà le sentiment de vivre une nouvelle vie, vous ne la chercheriez plus. Vous sentirez que c'est déjà arrivé et vous ne chercheriez pas à vous en séparer. Vous vous sentirez connecté à elle. Et si vous le perdiez et que vous commenciez à vous mettre en colère à cause des embouteillages, je dirais « Oh mon Dieu, vous êtes de nouveau dans le programme inconscient qui permet à un facteur externe de contrôler vos sentiments et vos pensées, vous êtes de nouveau dans le programme de victimisation. » Donc ensuite, vous commencez à jouer à ce jeu. Vous vous attrapez, vous vous corrigez et vous revenez à la gratitude et à la sensation. Alors votre corps n'est plus préoccupé par le moment et le lieu où cela va se produire. Si vous le ressentez, si vous avez l'impression que cela s'est déjà produit, c'est là où vous placez votre attention que se place votre énergie. Donc si vous avez toute votre attention dans le moment présent, vous conservez avec beaucoup d'énergie pour le créer. Si je suis en train de vous parler et que vous pensez à l'endroit où vous allez déjeuner, avec qui vous allez y aller et comment vous allez vous y rendre pendant que je vous parle, vous avez quitté le moment présent et votre attention est allée vers un futur quelconque et votre énergie va baisser et vous ne serez pas capable de comprendre ce que j'ai dit. Si vous commencez à penser à ce que vous auriez dû dire à la réunion du personnel il y a 3 jours pendant que je suis en train de vous parler et que votre esprit est retourné dans le passé, vous siphonnez l'énergie du moment présent vers le passé. Les gens siphonnent donc constamment leur énergie dans un passé familier ou un futur prévisible parce que c'est là que se trouve leur attention. Et plus les émotions que nous ressentons face à certains problèmes et conditions de notre vie sont fortes, plus nous y prêtons attention. Nous donnons ainsi notre pouvoir à notre ex. Nous donnons notre pouvoir à notre problème. Et cela crée de l'énergie que nous devrions pouvoir utiliser pour créer un nouveau futur. Ainsi, lorsqu'une personne est assise en méditation, qu'elle ne fait absolument rien, qu'il est 8 heures du matin, que son corps a passé les 10 dernières années dans les embouteillages, qu'il s'est mis en colère et qu'il a été frustré dans les embouteillages et que maintenant elle est assise en méditation à 8 heures du matin, son corps va dire « Hé, vous êtes en retard, j'ai l'habitude de souffrir et de me mettre en colère ici ». Le corps va donc commencer à rechercher cette émotion et à influencer l'esprit, à obtenir des images et des souvenirs afin de pouvoir tout de suite ressentir cette émotion. Maintenant, la personne est de retour dans le passé. Mais si elle prend conscience qu'elle siphonne l'énergie du moment présent vers le passé et qu'elle ramène son corps dans le moment présent, c'est une victoire. Et ces victoires s'additionnent et vous dites au corps, à ce moment-là, qu'il n'est plus l'esprit, que vous êtes l'esprit et c'est une victoire. Et puis, les gens sont frustrés et ils disent « Je ne peux pas méditer ». Vraiment ? Eh bien, en fait, tu le fais bien. C'est en fait ce qu'est la méditation. Tu fais exactement ce que tu es censé faire. Et puis tout d'un coup, le corps dit « Eh bien, il est 8h15 maintenant, c'est l'heure à laquelle tu vas normalement chercher quelque chose à manger. » Tu prends ton café et ton corps commence à vouloir se lever et faire quelque chose. Vous prenez conscience que votre corps veut se lever et bouger et vous êtes dans la méditation. Et vous dites à votre corps que vous le ramenez au moment présent et que vous le calmez. Vous entraînez l'animal. C'est une victoire. Maintenant, tu es en train d'exécuter une volonté qui est plus grande que le programme. Parce que la plupart des gens perdent leur libre arbitre au profit d'un programme. Maintenant, vous dites au corps « Je te dirai quand on se lèvera, pas quand toi tu veux te lever. Tu n'es pas l'esprit, je suis l'esprit et c'est une victoire. » Maintenant, nous avons fait des recherches sur ce sujet. Si vous continuez à faire cela et que vous persévérez, tôt ou tard, le corps va s'abandonner à un nouvel esprit. Et quand ça arrive, il y a une libération d'énergie. Le corps est libéré de ses habitudes et de ses émotions. Le corps passe de la particule à l'onde, de la matière à l'énergie. Et tout d'un coup, vous diminuez la colère, vous diminuez la vigilance et le corps est maintenant conditionné à un nouvel esprit. C'est le moment présent. Et quand vous êtes dans ce moment présent, quelque chose de vraiment étonnant se produit. Vous vous oubliez. Tout à coup, vous n'êtes pas votre visage, vous n'êtes pas votre culture, vous n'êtes pas votre état civil, vous n'êtes pas votre régime alimentaire, vous n'êtes pas votre passé. Vous êtes essentiellement juste une conscience. Vous êtes dans l'inconnu et c'est l'endroit parfait pour créer. Il s'avère que lorsque les gens font ça correctement, ils se guérissent eux-mêmes de l'anxiété. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont plus obsédés par un futur quelconque. Lorsqu'ils retrouvent le moment présent, ils guérissent de leur dépression parce qu'ils ne sont pas désespérés et impuissants dans leur passé. Le corps est maintenant conditionné. Ainsi, lorsqu'ils se dépassent dans leur méditation et qu'ils sortent dans leur vie, ils sont plus présents, ils peuvent se connecter, ils sont plus patients, ils sont plus aimants parce qu'ils ont surmonté la partie animale d'eux-mêmes. Et la beauté derrière cela est que tout d'un coup, vous n'êtes pas prévisible. Et maintenant, nous sommes hors du domaine philosophique et théorique, nous sommes dans la pratique. C'est là que la magie opère. Donc, l'éternel moment présent, le point fort du généreux moment présent est l'endroit où nous pouvons créer qui nous sommes. Quand nous sommes là, nous nous déconnectons de nos corps. Nous ne devenons personne. On se déconnecte des gens de notre vie. Nous ne pensons pas à notre ex ou à notre patron. Nous ne sommes personne. Nous ne pensons pas à notre téléphone portable ou à notre ordinateur. Nous ne sommes rien. Nous ne pensons pas à l'endroit où nous vivons, où nous travaillons, où nous dormons. Nous ne sommes nulle part. Et à aucun moment nous pensons à l'avenir prévisible dans le passé familier.
Et quand on se déconnecte ou se dissocie de tout ce qui est connu, on est dans l'inconnu. Et c'est là que la magie opère. Donc quand une personne change ses pensées et ses sentiments, et qu'elle les crée à partir du champ, quand il y a une correspondance vibratoire entre son énergie et ce potentiel dans le champ quantique, et sa création est connectée à la source, et que l'énergie de la source connecte en fait tout ce qui est matériel, elle n'a plus besoin d'aller où que ce soit pour l'obtenir. En fait, maintenant, elle va s'effondrer dans le temps et l'espace, où l'expérience va être attirée vers elle. En d'autres mots, elle est l'aimant. C'est là qu'elle commence à attirer les expériences vers elle. Maintenant, elle ne va plus nulle part pour les obtenir. Maintenant, ils viennent à elle. C'est là que ça devient amusant. Et si vous n'êtes pas défini par une vision de l'avenir et que vous vous réveillez chaque matin, c'est alors tout à fait logique. Quand vous voyez les mêmes personnes et que vous allez aux mêmes endroits et que vous faites exactement la même chose exactement au même moment, maintenant votre personnalité ne crée plus votre réalité personnelle. C'est votre réalité personnelle qui crée votre personnalité. Parce que chaque personne, chaque objet, chaque chose, chaque endroit est cartographié neurologiquement dans votre cerveau. Et puisque vous avez côtoyé votre patron, votre collègue de travail, votre ex, dès que vous les avez connus, à un moment donné, une émotion leur est associée. Les gens se réveillent donc tout d'un coup et ils ne sont pas conscients, mais leur environnement influence leur façon de penser, leur façon de se sentir. Donc, quand les choses vont bien, ils se sentent bien. Quand les choses vont mal, ils se sentent mal. Ce qui signifie qu'ils sont victimes de leur environnement. Pourquoi êtes-vous malheureux ? Eh bien, cette personne m'a rendu malheureux, ce qui signifie qu'inconsciemment, cette personne contrôle en fait la façon dont je me sens et la façon dont je pense. Maintenant, je suis une victime de cette circonstance. Donc, pour changer cela, il faut être plus grand que cet environnement. Il a donc à reprogrammer sa façon de penser et de sentir pour ne plus revenir au même état d'être. C'est ça la maîtrise. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'avoir une bonne méditation, puis de prendre l'autoroute et de faire un doigt d'honneur à tout le monde ou de juger votre collègue. Tu reviens juste à l'ancien toi. Tu dois être capable de maintenir cet état modifié de l'esprit et du corps toute la journée. Et si tu peux, prépare-toi, parce que des choses bizarres vont se produire dans ta vie. Donc la personne qui commence à essayer cela par curiosité, faisons l'expérience et on verra si je change mon énergie, si je change ma façon de penser et mes émotions. Est-ce que ça aura un effet sur ma vie ? Ils commenceront à voir qu'ils ne sont plus du genre « Oh, je dois aller créer ma vie aujourd'hui ». Mais ils sont plutôt excités de le faire en fait, parce qu'ils ne veulent pas que la magie se termine, ils veulent la faire durer. C'est là que ça devient cool, parce que c'est là que vous commencez à croire en vous. Quand on croit en soi, on croit aux possibilités, n'est-ce pas ? Quand on croit aux possibilités, on doit croire en soi. Quand on arrête de croire aux possibilités, on ne peut plus croire en soi. Donc les gens se réveillent et se disent « Waouh !» Peu importe la couleur de votre peau, peu importe que vous soyez riche ou en bonne santé, peu importe que vous soyez jeune ou vieux, en forme ou pas en forme. Même si vous avez déjà médité auparavant, ça n'a même pas d'importance. C'est une formule et vous n'avez pas besoin de 40 ans de dévouement. C'est sur le terrain. Il y a des preuves dans la réalité tridimensionnelle, c'est possible pour moi. Donc leur croyance en ce qui est possible est renforcée. C'est le point numéro 1. Point numéro 2, j'ai travaillé si dur pour amener les gens au point où ils peuvent s'oublier et ne devenir qui que ce soit, personne, rien. N'oubliez pas de laisser un message positif et de vous abonner.